Bonjour à tous, bienvenue dans mon cours zen numéro 10, ça y est, 10 déjà. C'est bon, je vais pouvoir reprendre les cours vu que pour mon fils c'est bon, c'est réglé, il a de nouveau deux chevilles fonctionnelles pour notre plus grand bonheur à tous. Alors aujourd'hui du coup ce que je vous propose de faire c'est un cours de pilates. Je vais vous demander de prendre un tapis et comme d'habitude votre gourde pour boire à l'occasion et puis on va pouvoir commencer. Allez, je vous mets un peu de musique, c'est parti. J'espère que vous allez quand même continuer à travailler, hein. Quand même, avec les vidéos en replay. Alors, pour l'instant, on n'a besoin de rien du tout. Est-ce que vous voyez? Je crois que je vais remonter un petit peu quand même. Voilà. Et donc, vous allez venir coller vos pieds ici. Vous mettez les orteils vers l'extérieur. Talons juste derrière. Fléchissez un tout petit peu les genoux. Grandissez-vous au niveau du dos. Faites glisser vos mains en direction des pieds. Et fixez un point loin devant vous. On va commencer avec la jambe droite. Vous allez lever le talon. Et ensuite, levez le genou jusqu'à le mettre à hauteur de la hanche. Inspirez ici, avec la bouche. Expirez en reposant les deux pieds bien largeur des hanches. Ça marche? On fait avec l'autre côté. Inspirez, levez le genou gauche. Expirez, reposez les deux pieds largeur des hanches. On recommence. On doit rester le plus stable possible pendant qu'on fait ça. On ne laisse pas tout le corps basculer. Vraiment, on reste très stable, très carré comme mouvement. Dernière fois. Je vais vous demander ensuite de rester la jambe droite en l'air. Levez le bras gauche. Attention, conservez bien les deux épaules basses, d'accord? On fixe ici. Et on va venir ouvrir à la fois le genou et la main vers l'extérieur, toujours en étant bien stable au niveau du bassin, sans pivoter. Le genou aussi reste bien stable. Et on revient tout dans l'axe, puis on repose tout. Voilà, super. L'autre côté, on lève en même temps le genou et le bras, on stabilise, on ouvre. On utilise un petit peu la souplesse de notre hanche, de notre épaule aussi. On referme, on repose. Alors si jamais vous avez des problèmes de hanche, allez pas trop à l'extérieur. Si vous avez des problèmes d'épaule, vous restez à cette hauteur-là. D'accord? Pas la peine d'aller emmener la main jusqu'au plafond. C'est pas grave. Ça fera très bien l'affaire. On repose, on y va pour la respiration maintenant. Donc c'est en 4 temps. Premier temps, j'inspire. Deuxième, je souffle. Je creuse le ventre, je serre le périnée. J'inspire, je referme. Je souffle, je repose. Continuez comme ça, vous allez vraiment à votre rythme, vous reposez à chaque fois doucement le pied, vous montrez que vous contrôlez le mouvement. C'est vous qui décidez quand vous levez la jambe, quand vous la reposez. Et soyez évidemment le plus stable possible. Dernière fois à droite, dernière fois à gauche. Et ensuite, on repose. Parfait. On reste là, posture de base, les mains qui tirent vers le bas. On va se mettre ensuite sur les pointes de pied. Grandissez-vous, fixez toujours votre poing. Et puis vous allez venir à partir des hanches. Poussez les fesses en arrière, laissez vos mains glisser le long des cuisses en direction des rotules. Laissez aussi la tête descendre. Et ensuite on redresse. Donc toujours sur les pointes de pied, on est d'accord? Vous doit trembler un petit peu. Et on inspire, on pousse les fesses en arrière, toujours le dos plat. N'hésitez pas à utiliser un miroir ou quelqu'un si vous n'êtes pas seul. Et on souffle, on redresse. Allez, la dernière, on inspire. On souffle. Reposez doucement les talons dans le sol. Entrelacez les mains dans le dos. Faites glisser les mains en direction des pieds. Et ensuite, une fois que c'est bon, décollez les poignets des fesses. Étirez vos épaules, restez là. Ouvrez bien la cage thoracique. Et puis doucement, fléchissez les genoux, relâchez les mains, entrelacez les devants, tournez les paumes de main vers l'avant et arrondissez le dos, rentrez la tête. Voilà, et poussez au maximum vers l'avant. Bassin bien rétroversé, on en appuie un petit peu plus sur les orteils, du coup, vous devez le sentir comme ça.
Et on redresse vers le ciel. Étirez-vous, essayez d'aller toucher le plafond. Inspirez ici. Soufflez, relâchez. Et on relâche. Bien. Alors à partir de maintenant, nous aurons besoin de notre tapis. Si ce n'est pas déjà fait, installez-le. Et vous allez vous mettre au bout du tapis. Juste ici. Ok. On va enchaîner avec les pompes. Et on va combiner plusieurs exercices aujourd'hui. Donc vous allez toujours retrouver votre posture de base. On se place ici. Avec le nez, on inspire. Serrez le périnée, creusez le ventre, soufflez. Enroulez la colonne en direction du sol. Et on descend, descend, descend. Et on va rester ici dans un premier temps. Restez là, les jambes presque tendues. Sentez l'étirement à l'arrière des cuisses, aussi peut-être dans le bas du dos. Et relâchez bien la tête. Là, on savoure, hein, c'est vraiment un excellent étirement. Vous pouvez très facilement voir entre vos genoux. Alors après, ça dépend des personnes. Il y en a qui vont très facilement toucher le sol. D'autres qui vont être les mains au niveau des genoux. Franchement, on s'en fiche. Tant que vous, ça vous étire, c'est que c'est tip top. Et puis, vous allez fléchir les genoux. Et en arrondissant bien le dos, vous allez dérouler la colonne. Comme si vous vouliez vous replacer vertèbre après vertèbre contre un mur imaginaire qui se trouve juste derrière vous. Donc on prend notre temps pour replacer en premier le bassin. On remonte le long de la colonne. Les épaules vont venir se remettre en deuxième et en troisième, seulement en dernier, la tête. On est remonté en douceur. On laisse le sang revenir dans le reste du corps et on repart. On inspire. Périnée engagé, ouvrez la bouche, soufflez. Puis fléchissez les jambes. Inspirez, déroulez. C'est un petit peu plus dynamique. Là, on ne va pas rester en bas. On va activer notre mouvement. On se replace bien vertèbre après vertèbre. On a les poumons pleins. C'est parti. On repart. On souffle. Et là, du coup, comme ça, vous allez monter et descendre à votre rythme. Continuez comme ça. Donc en fait, ce qui est important ici, c'est de respirer le plus lentement possible. Ok? Donc ce qui serait bien, c'est de mettre 5 secondes pour inspirer, 5 secondes pour souffler et de jamais bloquer le souffle. Ça, c'est pas facile. D'accord? Surtout d'inspirer longtemps. Soyez indulgent envers vous-même si vous avez un peu du mal. Faites surtout ce que vous pouvez. Donc ce qui serait bien, c'est de faire concorder le mouvement avec votre respiration. C'est-à-dire que quand vous arrivez en haut, que vous êtes poumon plein, et bien ça devrait arriver à la fin de votre mouvement. Et ensuite, quand vous soufflez, vous devriez faire concorder le moment où vous n'avez plus d'air à souffler et le moment où vous êtes au maximum de votre étirement. D'accord? Et en fait, on ne s'arrête jamais. Dès qu'on a besoin d'inspirer, on le fait. Dès qu'on est poumon plein, on souffle. Et du coup, notre dos doit être toujours en mouvement, soit en arrondi, soit en restant droit. D'accord? Allez, essayez de me faire ça. Si jamais vous avez des problèmes de vertige ou quoi, là vous avez une dérogation, vous pouvez rester plus longtemps en haut, histoire de retrouver un petit peu, ou rester plus longtemps en bas, mais surtout il faut aller très 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 lentement, d'accord? Pas de mouvement brusque avec la tête et le reste du corps. On engage bien le périnée, on creuse bien le ventre. On ne se concentre pas seulement sur la respiration, on se concentre aussi sur les muscles profonds. Alors normalement ça fait un petit moment que vous faites ça, alors la prochaine fois on va tous s'attendre en bas. Ok, prenez votre temps. Reprenez comme tout à l'heure l'étirement du dos, de l'arrière des cuisses. Et bien, on laisse les bras pendre. Si vous êtes quelqu'un de très à l'aise avec cet étirement, que vous touchez le sol, fléchissez les coudes, relâchez les bras. Voilà, faites vraiment en sorte que chez vous, ça vous étire quand même. Et maintenant que c'est bon, on va tous fléchir les genoux pour pouvoir poser les mains. Vous allez ensuite poser les genoux au sol. On est d'accord que les talons sont décollés. Et on va venir s'avancer. On ouvre les mains, largeur du tapis. Et alors là, vous avez plusieurs possibilités. On va commencer par la plus simple. On a les mains pas trop loin des genoux. Et on va pouvoir rester les fesses en l'air. On va descendre juste la tête comme si on voulait faire un bisou au sol. Les coudes partent
vers l'extérieur. D'accord? Et ensuite, on souffle, on remonte. On a les épaules bien loin des oreilles. Et on reprend encore 2 fois. Inspirez, descendez. Serrez le périnée, soufflez, montez. Allez, la dernière. On reste bien le dos neutre, sans creuser. Puis on ramène les mains vers les genoux. On donne une petite impulsion vers l'arrière pour finir accroupi. C'est pas grave si vous ne posez pas les talons. Et on va dérouler d'abord les jambes en levant les fesses. Et ensuite on déroule le dos. Et on revient tout aussi doucement par rapport à tout à l'heure. On replace le dos, les épaules, la tête. Inspirez ici. Serrez le périnée, creusez le ventre, soufflez. Fléchissez les jambes, posez les mains, les genoux aussi. Avancez-vous. Option 2, on va aller un peu plus en avant. Le bout du nez dépasse par rapport aux mains. Les mains sont bien sous les épaules et les mains sont assez éloignées des genoux. J'ai les fesses un tout petit peu plus basses que les épaules. Une fois que votre dos est bien droit, vous sortez la tête des épaules, vous regardez entre vos 2 mains. Et cette fois-ci, c'est pas seulement la tête qui va descendre, c'est tout le buste. Et on part sur 5, 4, 3, 2, 1 et un souffle. 5, 4, 3, 2. Tout est dans la lenteur, dans le contrôle. Alors évidemment, vous n'êtes absolument pas obligé d'aller toucher le sol avec le buste. Vous pouvez vous arrêter où vous voulez au niveau de l'amplitude. Par contre, il faut rester aussi lent. Soufflez bien en levant. Allez, la dernière, on inspire. Ça fait 3, c'est bon? On ramène les mains vers les genoux. Petite impulsion vers l'arrière. Et on déroule tranquillement notre dos. Prenez votre temps. Restez en haut, stabilisez, inspirez. Périnée engagé, soufflez. Fléchissez les genoux, posez les mains au sol. Inspirez, allez en avant. Option 3, évidemment, vous arrêtez où vous voulez. On décolle les genoux, d'accord? On fait une belle planche. On sort la tête des épaules. Quand on est prêt, on descend sur 5, 4, 3, 2, 1 et on souffle. Et même avec l'option 3, il y aura 3 pompes à faire. Donc on descend. Engagez bien le périnée, creusez le ventre en poussant le sol. Puis reposez les genoux, ramenez les mains vers les jambes. Hop, accroupi, déroulez lentement la colonne. On déroule, on déroule, on déroule. On a toujours bien les pieds largeur des hanches. On se remet en posture de base. Une pause ici, on inspire. Périnée engagé, soufflez. Inspirez, allez en avant. Je vais vous mettre en intermédiaire, d'accord, pour que vous puissiez suivre. Soufflez, sortez la tête des épaules, c'est souvent l'option la plus utilisée. Et on inspire, on descend. 5, 4, inspirez. 2, 1, soufflez, comme si c'était votre air qui vous aidait à repousser le sol et à remonter. Encore 2 fois. Sortez bien la tête des épaules. Dernière fois. Ramenez les mains vers les genoux, inspirez. Et soufflez, remontez. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est la dernière fois qu'on remonte, d'accord? Inspirez ici. Muscles profonds engagés, soufflez. Inspirez. Soufflez, placez les épaules, vérifiez votre placement avant de partir. Quand c'est bon, vous avez les poumons vides, on y va, on inspire, on descend.
courage. La dernière, n'hésitez pas à descendre d'une option si vous sentez que vous avez mal au dos, que ça ne va pas. Et quand c'est bon, vous pouvez mettre les fesses sur les talons pour relâcher les pieds. Et restez ici. Vous pouvez être fiers de vous. On en a fait pas mal. Relâchez bien vos poignets, posez la tête au sol. Et on reste ici, on respire 2 minutes. Ok, on redresse la tête. Et on va venir se mettre à plat ventre. Tac, 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 tac. Et on reste ici. Alors vous allez relâcher vos jambes, vous allez mettre les pieds à plat. N'ouvrez pas trop les jambes, d'accord? Elles sont toujours largement des hanches. Et vous allez mettre les mains à plat sur votre tapis. Laissez vos coudes dépasser du tapis. Et contractez les cuisses et les fesses. Donc vous allez avoir les genoux du coup qui vont se décoller un petit peu du sol. Sortez bien la tête des épaules, si vous avez une très grosse écharpe. Et vous allez poser le front. On va enchaîner avec le signe. On va inspirer ici. Serrez bien le périnée et soufflez, cherchez à lever juste la poitrine, d'accord? Mon ventre reste ancré dans le sol, les hanches aussi. C'est juste la poitrine qu'on lève. Et on inspire, on descend. Muscles profonds engagés, soufflez, redressez. Donc là, vraiment, on garde les coudes au sol, d'accord? Parce que souvent, les gens les soulèvent. Non, non, les coudes restent au sol. Les mains sont ouvertes, elles se vendent tous dans le sol. Je pousse dans le sol pour venir redresser. Donc là, on pourrait croire que le but, c'est de lever le buste le plus haut possible, alors qu'en fait, ce que je cherche à faire, c'est d'éloigner ma tête de mes pieds. Je cherche vraiment à m'auto-grandir. Je regarde toujours entre mes mains, parce que si je regarde là, ça casse les cervicales. Et je garde toujours bien les fesses contractées. D'accord? On fait bien gaffe à ça. Vous allez le faire encore 2 fois. Vous sentez le bas du dos qui travaille. C'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas. On est en train de renforcer les muscles du dos. Gardez bien les fesses contractées. Vous pouvez travailler en sécurité comme ça. On essaye de creuser le ventre quand on monte. Et ça, c'est pas facile. Faites comme vous pouvez. Puis vous allez, une fois que la tête est posée, relâcher les jambes. Crochetez les orteils dans le sol. Placez vos mains ici, au niveau de la poitrine. Et attention, là, on va devoir se relever, d'accord? Vous pouvez vous reposer la tête au sol en attendant, faites une pause. Donc attention, pour se relever, on fait gaffe. Moi, ce que je ne veux pas voir, d'accord? Ce que je ne veux pas voir, on est d'accord? On creuse le dos et on fait une espèce de vague comme ça. Non, on ne va pas faire ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter dos plat. Donc vous allez appuyer dans vos genoux, vous allez crocheter les orteils dans le sol, appuyer dans les genoux et vous allez lever en premier le pubis. D'accord? C'est ça qui se lève en premier. Et à partir de là, on va pousser dans nos bras et dans nos genoux simultanément pour pouvoir monter avec le dos plat et sans faire une vague. D'accord? On fait bien gaffe à ça, parce que sinon, on creuse le dos, on ne protège pas le bas du dos en contractant les fessiers, et là, du coup, on peut se faire mal. Alors que là, on va monter d'un bloc, clac, clac, ça va faire travailler les bras au passage, on ne va pas se mentir, d'accord? C'est là la difficulté. Mais comme ça, on va être en sécurité. Et une fois que c'est bon, on va mettre les mains vers les genoux, et on recommence. Hop, on se met accroupi, on déroule la colonne, tranquillement. On prend le temps d'assouplir tout ça. On marque un temps de pause en haut et on inspire ici. Serrez le périnée, soufflez. Fléchissez les jambes, inspirez. Soufflez, ouvrez les mains, sortez la tête des épaules. Inspirez, allez jusqu'au sol. Allez vous poser avec toute la douceur du monde, du moins je vous le souhaite au sol. Relâchez les pieds, soufflez, relâchez les bras. Inspirez ici, contractez les cuisses, serrez les fesses. Soufflez, enchaînez avec le signe. Inspirez, posez. Crochetez les orteils dans le sol, levez en premier le pubis, mettez les mains et soufflez. Dos bien plat, on est d'accord. Inspirez, ramenez les mains vers les genoux. Et soufflez, déroulez. On va le faire encore 2 fois ça, d'accord? Posture de base.
Inspirez. Muscles profonds engagés. Expirez. Inspirez. Souffle. On descend. Je contracte, j'inspire, je me prépare. Seulement quand je suis prête, j'y retourne. Je souffle. J'inspire, je pose, je croche le tout. Je prends soin de lever le pubis en premier. Et je souffle, je remonte. Inspire en arrière. Soufflez. Donc là, il nous reste 2 fois si vous m'avez suivi. Donc vous pouvez aller à votre rythme, plus lent, plus rapide que moi, ça dépend. Tout est dans le contrôle, on prend vraiment son temps, vérifie ses placements avant de partir. Quitte à faire plus de respiration que prévu, on s'en fiche. On essaie de décoller le nombril du sol à plat ventre. Vraiment pas facile. Allez, courage, c'est la dernière. On remonte plus, après, on reste au sol. Quand c'est bon, donc on va souffler et remonter de manière tout à fait normale. Mais par contre, on va relâcher comme tout à l'heure, les fesses sur les talons. Et là, on récupère. Ça, c'est cool. Posez bien la tête. Soulagez tout ça. Mettez les mains vers les genoux. Redressez. Et il me semble que ça fait un moment que je ne vous ai pas dit de boire. Donc profitez-en. On profite de la transition aussi pour après se mettre en position assise. Allez, prenez votre temps. Hop, et on se retrouve comme ceci, avec les pieds largeur des hanches. D'accord? Ça ne se touche pas. À partir de là, on va venir mettre les mains juste sous les rotules, d'accord? En haut des tibias, si vous préférez. Vous tapez le terrain, vous sentez que vous avez vos ischions qui sont plantés dans le sol, et bien vous vous mettez bien dessus. Vous avez le dos bien droit, vous cherchez à vous auto-grandir. Attention, des fois, ce que les gens font, c'est de crisper leurs épaules, d'accord? Moi, j'aimerais que on relâche, ok? On détend ici. C'est le dos qui se redresse, pas les épaules. Donc on reste là, on a bien les gros orteils ancrés dans le sol, jusqu'ici tout va bien. Et on commence juste avec un étirement. Donc on va venir inspirer ici. Et on souffle, on arrondit. Donc là on est sur la partie plate du bassin. On en profite, on étire, on a les bras tendus. Vraiment on se laisse aller vers l'arrière. Le but c'est d'éloigner les deux omoplates l'une de l'autre. Et vous avez envie de soulever les pieds, mais vous ne le faites pas. Restez bien ancrés dans le sol. Relâchez la tête. Sentez vos cervicales qui s'étirent, ça fait du bien. On détend tout ça. Et puis ensuite, vous allez venir inspirer ici. Et vous allez attraper fermement vos jambes et tirer dessus. Vous allez fléchir les coudes, redresser en soufflant. Creusez le ventre comme si vous ne vouliez surtout pas que votre ventre aille toucher vos cuisses. Et on inspire, on part vers l'arrière, on rétroverse le bassin.
Serrez bien le périnée, soufflez, redressez, revenez sur vos ischions, dos droit, épaules basses, ventre creusé. Restez là le temps de finir de souffler et on inspire, on recommence. Donc tantôt on étire, tantôt on redresse. La dernière. Donc ça fait du bien, il y a très peu de chances de se faire de mal. Celui-là, on n'hésite pas à le refaire chez nous de temps en temps si on est assez sensible du dos. On travaille sur la souplesse, c'est plutôt agréable. Et maintenant, on va passer aux choses un petit peu plus sérieuses. D'accord? Donc si vous voulez rester à cette option-là, il n'y a aucun problème. Pour ceux qui en veulent un peu plus, vous venez avec moi, vous me suivez. Donc on reste sur nos ischions, dos plat, et on lâche les mains. À partir de là, on va faire le même mouvement. On va rétroverser le bassin, on va se laisser descendre. Alors là, attention, plus vous allez bas, plus ça va être dur de remonter. Donc il faut assumer. Et on redresse. On souffle ici, on revient sur nos ischions. On ne laisse pas les genoux s'ouvrir, d'accord? Toujours les gros orteils enfoncés dans le sol. Et on inspire, on descend. Genoux stables, pieds ancrés dans le sol. C'est le périnée soufflé. Donc là, ça va faire travailler les épaules, hein, c'est normal. Redressez bien sans crisper. Et encore 2 fois. On sent le dos hein, qui travaille, hein, c'est normal. Les cuisses aussi, les abdos. Et on relâche. Ok? Vous avez senti la différence hein, entre l'option 1 et l'option 2. C'est normal, c'est que vous avez bien travaillé. Et bien on va pousser le cuisse encore un petit peu plus loin. Restez accrochés à vos jambes. Et puis vous allez venir en équilibre. Donc vous allez décoller un tout petit peu les pieds. Hein. Je ne vous demande pas de faire ça. Voilà, juste dès que les pieds sont décollés, c'est bon. Ça me va. On reste ici en place. On tient l'équilibre. Donc là, on n'est pas vraiment sur les ischions. On est un petit peu parti en arrière sur le bassin. C'est tout à fait normal. Gardez ça. On reste là. On vient ensuite tendre les jambes. Ah, tendre les bras. C'est mieux. Mettez les paumes de main vers le bas. Ok. Et essayez quand même de redresser le plus possible. Vous ne laissez pas trop partir à l'arrière. Voilà. Essayez de retrouver vos ischions. Vous avez envie hein, de reposer les pieds, hein, de partir en avant, c'est normal. Vous sentez votre dos qui travaille. Et en restant bien solide sur vos appuis, vous allez venir faire des petits battements, comme ça, comme sur la centaine de pilates. Voilà, sans bouger ni les poignets, ni les coudes, ni les doigts. Bien stable au niveau de l'épaule. On sent hein, que ça fait bouger le buste, que c'est plus dur de tenir l'équilibre. C'est fait exprès pour vous embêter, pour tout vous avouer. Et ensuite, on relâche, reposez, arrondissez. Soufflez un petit peu. Respirez. Donc là, vous faites ce que vous voulez avec vos pieds. Hein. C'est votre petit moment de détente avant la suite des événements. Et ensuite, on va venir combiner les mouvements. Donc dans un premier temps, on va les combiner et après, on va voir pour les rendre un petit peu plus durs. Ça, ce sera à vous de choisir. Est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? À vous de voir. On revient donc bien les pieds, largeur des hanches. On redresse ici. Alors, option 1, vous vous souvenez, vous avez les mains sur les tibias. Option 2, vous avez les mains qui sont décrochées ici. On regarde droit devant nous, pile entre nos mains. Et on va venir inspirer en descendant, les pieds ancrés dans le sol. Serrez le périnée, soufflez, redressez. Stabilisez, inspirez, levez les pieds. Tournez les paumes de main à le sol et soufflez. On n'a plus d'air, reposez les pieds, inspirez. Rétroversez le bassin, partez en arrière. Serrez le périnée, soufflez. Inspirez. Pensez aux mains et soufflez. Reposez et inspirez. Soufflez. C'est la dernière. On sent que ça travaille le dos, les cuisses, les abdos. C'est normal. Laissez faire. Si c'est trop intense pour vous,
Faites une pause. Et relâchez. Soufflez, prenez la position que vous voulez pour vos jambes. Récupérez. On va faire une dernière fois cet enchaînement avec éventuellement une petite option plus dure. Apprendre ou à laisser. Après, ce sont les étirements. Vous êtes au bout du tunnel, d'accord? Accrochez-vous. Je vous montre avant de partir. Vous continuez à vous reposer, buvez, remettez-vous de vos émotions. Étirez un peu votre dos si vous sentez qu'il y a besoin. Et vraiment, j'insiste, hein, si vous ne le sentez pas, si vous dites ça, c'est pas normal. On reste juste aux étirements. Dos rond, dos droit, de la première option. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'équilibre, pas de battement. Tout ça, on s'en fiche. Alors, la dernière option, du coup, ce sera de venir descendre jusqu'au sol en utilisant bien la souplesse de notre dos, en emmenant les bras ici et en levant à partir du sol. Je reviens dos plat, équilibre et battement. D'accord? Tout ça. Donc là, la difficulté, c'est vraiment d'aller jusqu'au sol. Alors là, petit bémol, si pour remonter, vous levez les jambes, vous donnez un coup de la violence dans votre dos, on va éviter, d'accord? Si jamais votre corps n'arrive pas à remonter, il n'y a pas de problème. On reste à l'option d'avant où on ne va pas jusqu'au sol. Il faut vraiment que la remontée soit lente, fluide, en utilisant la souplesse du dos et surtout sans lever les pieds. Ok? Vous avez toutes les options, vous choisissez, vous pouvez essayer, éventuellement la plus dure, 2 ou 3 fois, donc grand max. Si ça passe pas, on passe à autre chose. Allez, on se remet en posture de base, donc pied largeur des hanches, ischion planté dans le sol, bras ici ou là, d'accord? Épaules relâchées, et venez avec moi, c'est parti. Donc on inspire tout le long de la descente et les pieds restent ancrés dans le sol. On engage bien le périnée et on creuse le ventre, on souffle. On retrouve le dos plat et on tient en équilibre, on inspire. Tournez les paumes de main, soufflez, faites les battements. Posez et inspirez. Engagez le périnée, soufflez. Équilibre. Inspirez, soufflez. Posez. On le refait encore 2 fois pour vous donner une idée. Sans jamais bloquer le souffle. Quand c'est bon, on relâche et bravo. Ça c'est fait. Ça va un petit peu mieux. Voilà, soulagez votre dos, soulagez vos abdos. On a beaucoup travaillé le dos. On récupère, on étire bien. On relâche, on redresse et on va venir s'étirer au sol. Je vais vous mettre une musique un petit peu plus calme encore. Et après, vous allez vous mettre sur le dos. D'accord? Donc si vous avez besoin de rien, n'hésitez pas, mettez-vous en position. Sinon, couvrez-vous, buvez un peu. Est-ce que je vais réussir à trouver la musique? Ah, voilà. Allez, installez-vous au sol sur votre tapis. Donc justement, on va étirer le dos qu'on vient vraiment de faire travailler aujourd'hui. Donc on va ramener les cuisses contre le ventre et on va masser le bas du dos. On va changer de sens. Et on va redresser ici.
On décroise les jambes, on ouvre les bras et on laisse les genoux partir ensemble vers la droite. Gardez bien vos deux épaules au sol. Si jamais ça vous tire trop l'épaule, donc là c'est votre épaule gauche qui risque de tirer, n'hésitez pas à mettre le bras sur le ventre, comme si vous aviez le bras en écharpe. D'accord? Et vous faites quand même le plus possible face au plafond. Et puis si tout va bien, bah parfait. On reste là, on récupère et on se détend, on cherche vraiment à étirer le dos. Puis on va revenir une jambe après l'autre au centre. On va les laisser partir vers la gauche. Toujours les deux épaules dans le sol. On regarde un petit peu vers la droite. On desserre la mâchoire. On détend au maximum notre visage. Et puis vous allez ramener la main droite vers la main gauche, vous vous tournez sur le côté et vous allez doucement venir vous asseoir. Tendez vos jambes, mettez les mains sur les cuisses, redressez-vous et venez inspirer en levant les bras et soufflez, relâchez, plongez en avant. Donc là vous sentez l'arrière des cuisses qui s'étire aussi et peut-être le bas du dos, ça dépend de votre souplesse. En tout cas, relâchez bien la tête, fléchissez les coudes, récupérez tout ça. Et oui, tu viens de dire bonjour comme d'hab. On redresse tout doucement, vous fléchissez une jambe et vous la placez par-dessus l'autre jambe. Vous attrapez votre jambe avec le bras opposé, main qui reste libre dans le dos, on se redresse, donc là vous êtes tourné vers votre genou. D'accord, on se tourne vers le genou et on regarde vers l'épaule du fond. Là on a encore une torsion de la colonne, on étire bien le dos et vous restez bien droit, vous ne laissez pas partir vers l'arrière. On revient de face et on échange l'autre côté. On passe la jambe, on passe le bras, on se tourne vers le genou, l'autre main dans le dos, on redresse et on regarde derrière. On sent un petit peu aussi les cervicales qui s'étirent. Revenez doucement de face, prenez une position qui est confortable pour vous, on sent ailleurs, vous c'est peut-être autre chose. On relâche les bras et on va venir laisser notre tête tomber sur le côté pour continuer d'étirer les cervicales. Laissez bien vos épaules tombantes, détendez-vous. Fermez les yeux, essayez de faire un peu le vide autour de vous, dans votre tête aussi. Soyez fiers d'avoir pris ce temps pour vous, d'avoir fait l'effort, alors que vous auriez pu sûrement faire plein d'autres choses à la place. Et revenez la tête au centre, allez de l'autre côté. On revient la tête au centre et on serre le menton contre le buste. Détendez bien vos deux épaules vers le bas. Et on redresse, on entrelace les doigts. Étirez-vous vers le plafond, grandissez-vous, baillez si vous en avez envie. Et soufflez, relâchez tout. Vous allez enrouler les épaules vers le haut et l'arrière. Gardez ce mouvement d'ouverture. Et puis, on relâche. Bah écoutez, Bulle et moi vous souhaitons une bonne journée ou une bonne nuit. Ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo.
Et puis d'ici là, portez-vous bien et puis à la semaine prochaine pour une nouvelle séance. Au revoir.